Bon, bonjour chers élèves de seconde 4, on est en train de commencer la visioconférence. Donc je vois que certains sont déjà sur le bon document. Donc pour ceux qui ne savent pas où il est-ce que quelqu'un peut nous rappeler où il est le document? Noam, là où on l'a enregistré, tout à fait. Alors a priori c'est où qu'on l'enregistre le document? Dans le perso. Alors on va regarder, donc je vais ici. Donc tu vas dans ton perso, ok. Moi là c'est mon perso. Tu l'as mis dans quoi toi? Voilà, perso, SNT, devoir photographique, etc. Bon, aujourd'hui, on va corriger l'activité. On en était à quelle partie de l'activité? Est-ce que vous vous rappelez à peu près où on en était? Ceux qui étaient là en visio la semaine dernière, dont je parle à Sofiane en particulier, on en était à quel moment dans l'activité? Est-ce que tu te rappelles? Seconde 4. Sofiane, tu t'en rappelles ou pas? Bon, moi je vais aller sur le corrigé, donc c'était le 13-11, donc c'était la semaine dernière. Donc on va voir où c'est qu'on s'est arrêté. Bon. Au problème du carré blanc. Bon, c'est pas mal, c'est ça, c'est à peu près le problème du carré blanc. Par contre, on a corrigé aussi des choses concernant la résolution. On va voir si vous l'avez tout ça. Donc, il faudrait que vous regardiez au tableau pour voir les réponses là. D'accord? Et regardez au tableau tous derrière. Pour ça, je vous demande de vous retourner. Donc, on repart au début de l'activité. Ce qui est en vert, c'est les réponses. Hein. On vous demandait, à l'aide de la loupe biloculaire, observer la surface d'un écran d'ordinateur, blablabla. Donc ici, je ne sais pas si c'est écrit en vert, donc c'est des choses qu'il fallait que vous trouviez vous. Donc chaque pixel, contraction de picture élément peut donc se décomposer en 3 sous-pixels. Tout ça, c'est bon? Vous le saviez? Est-ce que vous l'avez mis? Ça, c'est le début de l'activité. Vérifiez si vous l'avez fait. Hein. Ensuite, là, comment obtient-on du jaune, du noir, du gris foncé, du gris et du blanc? Ça, on l'a fait la semaine dernière avec le groupe, ceux qui étaient là, en présentiel, et ceux qui étaient là en visio. Et il n'y en avait que 3 parmi vous qui étaient en visio. Dans les autres, ça serait bien s'ils étaient en visio la semaine prochaine. Ok? Pardon? Il faut que tu parles plus fort, j'entends rien avec le casque. Ouais, mais je vous l'ai dit dans discussion. Hein, je l'ai dit un peu tard, mais c'est dans discussion qu'il faut aller voir. Le prochain, tu seras là. Ok. Et non, justement, dans devoir, le problème, c'est que ne le voient dans devoir que ceux qui sont en présentiel. C'est ça le problème. Mais il faut que vous alliez voir dans la discussion, parce que dans la discussion, tout le groupe le voit, et je peux même y partager des objets. Et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est vraiment là qu'il faut que vous alliez voir, dans la discussion. Ok? Bon. Bon. Donc je vous invite à regarder le corrigé que je vais mettre au bon endroit. Et on va regarder ensemble tout de suite. Ça, vous pourrez l'avoir le corrigé. Hein. On va regarder tout de suite ce qui nous intéresse maintenant. C'est l'activité qui consiste à travailler à partir d'un programme Python. D'accord? Tout le monde n'a pas commencé le programme Python. Il y en a qui l'avaient commencé, le carré blanc. Voilà. En fait, monsieur, moi j'ai eu un problème. C'est-à-dire que les programmations étaient bonnes. Oui. Je me disais que c'était bien. Oui. Mais je ne savais pas où il était affiché. Alors justement, on va le refaire ensemble ceci, d'accord? Parce que vous avez un problème, effectivement, vous ne savez pas où c'est qu'est sauvée l'image que vous avez fabriquée. Bon, alors on va aller refabriquer une image. Donc moi je dois aller récupérer un programme Python. Est-ce que ça serait le module 1 par hasard? Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Bon, on va le retaper, tout le programme. Il va falloir que quelqu'un m'aide à le retaper. Alors on va regarder qui c'est qui est là. Il n'y a que Sacha. Où c'est qui sont les autres? Donc, mais Sacha, si tu continues d'être là et que tu fais des remarques pertinentes, pour la peine, tu auras 20 sur 20 pour te féliciter de ton assiduité. D'accord? Bon, super. Bon. Est-ce que tu le vois, le partage d'écran que je donne? Très bien. Allez, on va taper le premier programme. Qui c'est qui me redonne mes programmes à taper? Donc c'est Noam. Oui. Vas-y, bien fort. C'est From. plus loin, tout en majuscule. Alors, from. Pardon, Et from. L en majuscule. Attends, je vais agrandir pour que vous y voyez mieux. Donc là, je suis en train de recopier le programme que vous avez dans l'activité 3, je crois, de votre document. Hein. Donc, from. Pile. Pile, c'est en majuscule ou pas? Je ne me rappelle plus. Pile. Alors, est-ce que quelqu'un, pour gagner des points là, est-ce que quelqu'un pourrait imaginer ce que ça veut dire pile? Bon, vous réfléchissez. En attendant, on continue le programme. From pile.
import, Image. image. I majuscule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire cette ligne dans Noam? Je ne sais pas ce que c'est pile, mais du coup, ils vont aller chercher quelque chose dans un dossier ou dans un serveur pour le ramener. D'accord, je répète ce que vient de dire Noam. Ça veut dire qu'il va aller chercher quelque chose qui, dans Python, va aller chercher effectivement dans Pile. Pile, c'est une librairie spécifique de Python. Il va importer un petit module, image, qui va nous permettre de traiter des images. D'accord? Alors, PIL. P, c'est facile. P, c'est Python. Ensuite, I, c'est facile aussi. Non? Image. Donc, c'est Python, image. Et L, c'est le terme générique pour dire un module. En anglais, on dit library, une librairie. D'accord? Donc, c'est Python Image Library. La librairie image de Python. D'accord? Et grâce à elle, on va pouvoir prendre une image, fabriquer une image, rajouter des pixels, modifier des pixels, des couleurs de pixels. C'est ce qu'on utilise quand on fait de la retouche d'image, par exemple. Donc, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Ce que j'aimerais à terme, c'est que vous preniez la photo de quelqu'un, par exemple, et que vous arriviez sur la photo à repérer, mettons, ses dents, qui sont jaunes, elles ne sont pas jolies, et vous, automatiquement, vous allez faire un programme qui va être capable de changer la couleur des dents, de les passer de jaune à quelle couleur, par exemple? En vert, par exemple. Il faudra des marges, effectivement, il faudra des seuils, parce qu'effectivement, les pixels, on a vu que dans quelle échelle sont colorés les pixels. Hein, sachant que rouge, il varie de 0 à 255, vert aussi, et bleu aussi. Donc ça fait combien de nuances différentes? 256 fois 256 fois 256, ce que vient de dire Noam. Ça fait, je crois, environ 16 millions de couleurs. Ou attendez, ou 4 millions, je ne sais plus. Alors 256, c'est 10. Ça fait, c'est 1000 divisé par 4. Donc ça fait 1000 fois 1000 fois 1000. Ça fait combien ça? 1 milliard, c'est ça? Divisé par 4 fois 4 fois 4. Par 64. 1 milliard divisé par 64, ça fait 16 millions. Voilà, donc c'est 16 millions de couleurs, à la louche. Vous imaginez toutes les nuances possibles. Donc, si vous dites que vous voulez enlever une couleur particulière parmi ces 16 millions, c'est très peu probable que ça marche. Donc, comme le dit Sofiane, il faudra qu'on prenne une fourchette. Allez, on continue la programmation. Donc, from pile. Alors, entrée, ensuite, qu'est-ce que je tape? Alors, IMG égale image. C'est point new. Oui. NEW. Voilà. Et arrêtez les deux là. La jeune fille, arrête d'embêter le garçon. Vas-y. Oui. On ouvre des guillemets. Oui. On écrit RGB tout en majuscule. RGB. On sort des guillemets tout en Oui. restant dans les parenthèses. Oui. Virgule. On refait des parenthèses. Oui. 8,8. Ah oui, des parenthèses. Et donc, alors est-ce que vous avez une idée qu'est-ce que c'est ce 8,8 là? Qu'est-ce qu'a fait cette ligne? Qui c'est qui me dit? Il n'y a pas de... guillemets. Oui, absolument. Il n'y a pas de guillemets. Merci. Alors, qui c'est qui m'explique que ça fait ça? Ton prénom, j'ai oublié. Oui. Alice? Alicia. Alicia, il faut que tu parles fort parce que c'est enregistré dans le micro tout ce que tu dis. Hein. Donc pour que Sacha l'entende et puis c'est aussi enregistré en podcast. Donc il faudra que tu parles fort. Alors Alicia, d'après toi, ça sert à quoi le 8? Tu es famous. Vas-y, tu es famous. Ouais, elle ne sait pas. Alors, Noam, tant pis pour toi. Noam, Pourquoi je sais pas ce que ça Paul. fait, l'image de 8. vas-y. C'est toi, Paul? Quoi, tu t'appelles Anastase? Comment tu t'appelles? Quoi? Arthur, il faut que tu viennes plus près pour qu'on t'entende. Viens, rapproche-toi. Viens. Parce qu'il faut que ça passe dans le micro. Donc Arthur va nous expliquer ce que ça veut dire. IMG égale image new RGB 8/8. Bon, alors vas-y. Ça crée une image. Ça crée une image. Alors c'est quoi la création? C'est quelle partie de l'instruction qui crée l'image? IMG est égal image.new. New, ça veut dire quoi new? Nouvelle. Nouvelle, ça fait une nouvelle image. Très bien. Alors ensuite RGB, ça veut dire comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Alicia, quand je vais te reposer la question dans 2 minutes, si tu ne sais pas répondre, tu vas prendre la porte. Déjà. D'accord? Essaie d'écouter, on parle à tout le monde là. Donc fais le boulot que tu as à faire, arrête de papoter sans arrêt, c'est agaçant. Pardon Arthur, vas-y reprends. Ben, je sais plus trop. RGB, je crois. Alors RGB, ça veut dire quoi? C'est le nom ou. Non. Non. RGB.
anglais, Range. Je sais pas. on parle d'image là. Je sais pas. Allez, réfléchis Arthur. Ben, c'est le nombre On de en a parlé cases. tout à l'heure des pixels. Un pixel, on a dit que c'était composé de combien de composantes? Ah, c'est Alicia, rouge. bien fort. Rouge, vert et bleu. Alors en anglais, Green. Et bleu. blue, voilà, red, green, blue. Donc ça veut dire qu'il va faire une image en couleur, d'accord? Avec donc des pixels verts, rouges et bleus avec une certaine intensité. De 8 sur 8. Voilà, 8 sur 8, ça sera quoi ça? C'est le nombre de cases. Oui, comment est-ce qu'on appelle ça en photographie? On a donné le terme 8 sur 8, c'est là. Non, je sais plus. C'est quoi pour l'image? C'est ça? Résolution. C'était l'activité 1, j'ai pas entendu. Résolution. Non, c'est pas la résolution. La définition. La définition. Très bien, Arthur, tu peux aller t'asseoir. Bravo, Arthur. Allez, donc voici, on vient de créer une image. Pour le moment, elle est vide, cette image. Donc, quand une image est vide, elle est de quelle couleur, a priori? Blanche, tu crois que c'est vide, le blanc? Ah non, c'est noir. C'est peut-être noir. Alors, ce que je vous propose de faire, là, elle a été créée, on va tout de suite la sauver. C'est-à-dire, on ne va pas faire la suite, toutes les suites d'instructions. On va simplement faire la dernière du programme. Comment on fait pour sauver? Est-ce que tu peux me dire la ligne qui permet de sauver l'image? Oui, regarde, c'est en bas du programme. Alors, regarde, c'est là, c'est ici. Boum. Est-ce que tu la vois, comment on fait pour la sauver? Pour la sauver, c'est la ligne 9, IMG. Voilà, IMG, save, carré blanc. Ok, vous le voyez tout ça? Donc c'est ceci qu'on va mettre. Pour le moment, on ne va pas mettre les lignes là, on va modifier certains pixels, on fera ça tout à l'heure. Pour le moment, on va simplement s'occuper donc de la ligne qui est ici, c'est-à-dire on va sauver l'image qu'on vient juste de créer. D'accord? Donc pour sauver cette image, qu'est-ce que je tape? Vas-y. IMG, point save, On ouvre les parenthèses et on met des guillemets. on met les guillemets. On l'appelle carré blanc. Voilà. .jpg. Alors, est-ce qu'on va l'appeler carré blanc, celle-là? Pour le moment, est-ce qu'on va l'appeler carré blanc? Carré noir. Elle est carré noir, parce qu'a priori, quand elle crée une image, elle est pleine de vide, et le vide, c'est noir. Donc, on va l'appeler carré, noir. Bon, par contre, vous allez voir qu'une telle image, c'est vraiment tout petit. C'est quelle extension? C'est JPG ou PNG? JPG. Bon, moi, je propose qu'on la fasse plus grande, cette image. Elle va être trop petite, là. Donc, qu'est-ce qu'on va changer? On va demander à ceux qui ont suivi, les deux qui sont de dos, là. Il y en a pas qui s'appelle Lilou, non? Lilou. Lilou, est-ce que tu vois au tableau, là? Je vais agrandir. Bon, il faut que tu parles fort pour que ça soit dans le micro. Là, regarde, pour le moment, l'image, c'est une RGB 8 sur 8. Je veux qu'elle soit plus grande, l'image. Qu'est-ce que tu proposes de changer? Alors, vas-y. Vas-y, vas-y, vite, vite, vite. Non, 10, c'est trop petit. Combien? 24. Allez, pourquoi pas 24? Donc ça, est-ce que c'est la largeur ou la hauteur? Écoute, a priori, on ne sait pas. Moi, il me semble que c'est width d'abord, c'est d'abord la largeur, et après la hauteur. On va vérifier. Pour vérifier, qu'est-ce qu'on va mettre là? Pas la même. Non, mais plus gros quand même. Allez, le double, 48. Donc on va voir si width, est-ce que ça va être un rectangle qui va être plutôt comme ça, c'est-à-dire un rectangle portrait, ou un rectangle paysage? Alors, pour le savoir... Oui, c'est vrai, c'est rectangle noir. Bon, t'as raison, hein. Comment elle s'appelle cette jeune fille qui s'exprime là? Elle s'appelle comment? Comment elle s'appelle? Swad, ok, Swad. Allez, alors la question que m'a posée tout à l'heure votre collègue, c'est une fois qu'elle est sauvée, cette image, où c'est qu'elle est? Et bien là où elle est, ça sera là où vous aurez mis le programme. Donc avant de le lancer, le programme, on va tout de suite repérer l'endroit où on le met. Donc comment faire? Il faut aller dans Fichier, enregistrer sous, sauvegarder sous, et vous regardez où vous le mettez. Alors vous le mettez là où vous le mettez d'habitude, c'est-à-dire dans votre perso. En général, c'est là qu'il faut le mettre pour que ce soit accessible par vous et par le prof. Donc il faut aller dans perso. Là, normalement, vous devez avoir un dossier qui s'appelle SNT. Est-ce que vous l'avez fait, SNT? Je vais faire comme si j'étais un élève. Hein. Donc je crée un dossier SNT. Là, je vais encore créer un dossier pour essayer de m'organiser. Comment je vais l'appeler, ce dossier? Python, hein, puisque là, on est en train de faire du Python. Et dans le Python, je vais encore créer un autre dossier. On est en train de faire quoi, là? Voilà, c'est la photographie numérique. Hein, donc on peut mettre la photo numérique, puisque c'est un des thèmes, un des chapitres de la... Noam, plus fort. Le programme, il n'est pas fini. Il n'est pas fini, mais simplement le fait de l'avoir mis là, ça va faire en sorte que lorsqu'on va faire image save, ça va automatiquement être sauvé au même endroit, et donc tu sauras où il est.
D'accord? Alors, par contre, le nom qu'on lui a donné n'est pas terrible. Hein. Alors, je propose qu'on change son nom. Rappelle-moi ton prénom. J'entends pas. Elliot. Vas-y, donne-moi un nom plus intelligent. Pour ce programme-là. Un nom plus explicite, parce que pour le moment, il s'appelle module 1. Bon. Comment? Oh, ok, d'accord. Rectangle blanc. Bon, c'est une bonne idée. Il n'est pas encore blanc, mais il va bientôt être blanc. Pour le moment, il est noir, parce qu'on n'a pas encore mis des valeurs dedans. Elliot, c'est toi qui étais venu en visio la semaine dernière. Tu n'avais pas gagné un 20 sur 20? Et voilà, il a gagné un 20 sur 20, parce qu'il était en visio la semaine dernière. Et voilà, et oui. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? À côté de Lilou, comment tu t'appelles? Rappelle-moi ton nom. J'entends pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Comment? J'entends rien ce qu'elle dit. Son prénom? Oui. Livia. Livia. Ah, toi aussi, tu étais en visio. Très bien. Tu as eu un 20 sur 20 aussi? Bon, eh bien, bravo. Allez, qu'est-ce que je fais maintenant pour lancer le programme? J'appuie où? La flèche verte. Allez, on regarde ce qu'il fait. Regardez en bas dans la console. Vous la voyez, la console? Qu'est-ce qu'il a fait dans la console? Est-ce que vous voyez ce qu'il a fait dans la console? Il a réinitialisé le processus. Là, bah, il a fait sa console de processus distant, réinitialisé, et il a fait quelque chose. Il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de plantage, il a dû faire quelque chose. Mais nous, on ne voit rien. Pourquoi? On lui a dit de créer une image vide, de 24 sur 48, et de la sauver. Mais où c'est qu'elle est sauvée, donc? Là où on l'a mis, c'est-à-dire là où on a mis le programme. Donc pour aller la récupérer, je vais y aller. Alors comment je fais pour y aller? Bah, il faut retourner donc, sur mon perso. Hein. Donc ici, où c'est que c'est mon perso? Donc je ne sais pas y aller. Qui c'est qui est là? Ika, bonjour Ilias, ça va? Est-ce que tu peux parler Ilias? Si tu ne peux pas parler, tu vas dans le chat. Tu dis bonjour dans le chat. Ok? Est-ce que tu nous entends Ilias? Tu nous dis oui dans le chat pour vérifier que ça va? Tu me dis si mon micro est trop fort. Est-ce que tu as entendu tout à l'heure Noam? Bon, on verra ça après. Quand tu pourras répondre, peut-être tu as des problèmes pour régler ton micro en attendant. Donc en attendant, nous on va aller. Donc on a dit dans... j'ai dit où? C'était dans le perso. Hein? Donc il est le perso. Il est là. Donc SNT, Python, photo numérique. Et qu'est-ce que vous voyez là? Regardez ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez en gros, là, c'est écrit un peu petit. Module 1, c'est le premier programme que j'ai fait. Rectangle blanc, vous voyez le petit logo, c'est le programme Python lui-même. Par contre, en dessous, rectangle noir, le logo, c'est un logo de quoi? D'une image. Donc, il a créé une image. Comment je fais pour l'avoir, l'image? On double-clique dessus. Par défaut, c'est ouvert. On choisit avec quoi c'est ouvert. Je vous propose de l'ouvrir avec Paint. En général, c'est sympa. On fait OK. Et on va voir si c'est un rectangle ou un carré. Enfin... Voilà, vous le voyez le rectangle? Donc, ça veut dire que la première dimension, est-ce que c'est la largeur ou la hauteur? C'est la largeur, puisqu'on avait dit 24-48. Donc 24, c'est bien la largeur. D'accord? Donc rappelez-vous, quand on définit une image, ils mettent d'abord la largeur et après la hauteur. Donc, vous pouvez vous retourner à votre travail. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire là? Ça va? Donc votre mission, c'est de refaire la même chose, mais le carré, je le veux dans l'autre sens, pardon, le rectangle, et je veux qu'il soit vert. Donc premier objectif, le premier qui trouve, il gagne un 20. Sauf ceux qui sortent concours, qui ont déjà fait des trucs plus durs. Hein. Ceux qui n'ont pas eu de 20 encore ont le droit de jouer. Donc, votre mission, c'est de fabriquer la même chose que ça, mais ce que je veux, moi, c'est que le carré, que le rectangle, il ne soit pas dans ce sens. Je voudrais qu'il soit dans ce sens, hein, comme ça, là, et puis qu'il soit vert, d'accord? Et qu'il ait la même taille. Et vous l'appelez avec un nom intelligent, du style rectangle vert. Alicia, est-ce qu'on peut le faire plus grand? Oui, tu peux. Autre question. Arthur, bien fort. Comment il s'appelle l'élève à côté? Comment tu t'appelles à côté? J'entends pas. Thomas, est-ce que tu peux faire mon traducteur pour Arthur? Tu répètes ce qu'il dit. Plus fort. Arthur, c'est quoi ta question? Il faut que je vienne voir. Et pourquoi tu ne partages pas ton écran? Tu te mets en visio, tu vas sur le site de la visio et tu partages ton écran, tout le monde le verra. D'accord? Donc, quoi? Donc, regardez, l'adresse c'est celle-là, je vais vous la montrer. Hein. L'adresse pour aller sur la visio. Même si vous êtes là, vous pouvez aller sur la visio. Là, ici, regardez, l'adresse, elle est marquée en haut, là, vous la voyez? Comment il s'appelle ce jeune homme? Arthur, regarde, tu ouvres Chromium, d'accord? Depuis Chromium, tu vas sur
Donc le site qui est marqué là, je vais te le marquer en gros quelque part. Copier. Les autres, vous pouvez le faire aussi, hein. Là, je vais vous marquer l'adresse ici en gros. Comment je fais? Je fais comme ça. Voilà. Je vous marque l'adresse en gros là, ok? Vous la voyez l'adresse? Voilà. On va mettre du violet, ça va être sympa. Je la laisse pas longtemps l'adresse, hein. Toutes les visios, ça sera le même format d'adresse. Ça sera midgit.si, SNT seconde 4. La seule chose qui change, c'est la date. D'accord? Aujourd'hui, c'est le 20 novembre, donc c'est 20 novembre. La semaine prochaine, ça sera la même chose, à part qu'il y aura 27 novembre. J'entends pas, Arthur. https midgit.si. Voilà. C'est un site sur lequel vous pouvez faire des visioconférences, même depuis chez vous, hein. C'est un site qui est sécurisé, qui respecte la RGPD. Qu'est-ce que c'est la RGPD au fait? Qu'est-ce que c'est la RGPD? Bon, personne ne répond. Si vous voulez y réfléchir, vous pouvez me faire un exposé sur la RGPD un de ces jours. Hein? C'est les nouvelles règles qui régissent la manière dont ce qu'on a le droit de faire sur Internet, est-ce qu'on respecte la vie privée ou pas. Hein? C'est des règles qui ont été édictées au niveau européen. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on fait déjà pour remplacer plusieurs éléments? Alors, pour remplacer plusieurs pixels, je vais la sortir l'adresse. Hein, Non, donc, juste les éléments de... oui, je te montre. Alors, regarde. Je vais te montrer ici. On va repartir du document. Donc, la question de Noam, c'est comment fait-on pour modifier certains pixels? Alors, quelle est l'instruction qui permet de modifier les valeurs de pixels? Mais justement, c'est l'instruction qui est là. IMG. Donc, IMG, c'est parce que l'image qu'on a créée s'appelle IMG. Donc, point, ça veut dire que tu vas créer une fonction qui va s'appliquer sur l'image. Et cette fonction, elle s'appelle put pixel. Donc, put, c'est de l'anglais. Put, je mets. Et sur le pixel, qu'est-ce que tu vas mettre? Sur le pixel dont les coordonnées sont x et y. Dans les coordonnées, comment elles sont les coordonnées? Je vais vous faire un schéma ici. Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Tu t'es mal exprimé. Vas-y, explique. Comme vous avez dit, on recherche quelque chose dans tout le module. Et par exemple, on recherche tous les A et on les remplace par des B. Dans tout le module. Quel module? Là, vous nous aviez dit, par exemple, là, je veux changer tous les 255. Oui. Vous aviez dit qu'on les remplace, on peut les remplacer dans tout ce qu'on a sélectionné. Ah, d'accord, mais ça, on fera ça après. Là, tu es en train déjà de nous faire des choses très compliquées. Faire de la retouche d'image, on verra ça après. Pour le moment, contente-toi déjà de créer une image. Donc, regarde, moi, je suis en train ici de te montrer une image, de t'expliquer où est le repère. Donc, ici, tu vois, je suis en train de créer envers une image. Et les flèches que j'ai mises, sont les flèches qui permettent de repérer n'importe quel point. Donc, par exemple, ici, tu vois, sur cet axe-là, sur l'axe horizontal, c'est les X. Mais le repère, il n'est pas orienté comme en mathématiques. En mathématiques, le repère, en général, il est en bas à gauche. Là, le repère, il est en haut à gauche. Donc, l'origine du repère est là. Ici, c'est l'origine du repère. Donc, c'est le point qu'on appelle O en général. Les X, ils se numérotent. Donc, ils vont être de droite à gauche. Pardon, de gauche à droite, en partant du point O. Et là, les Y, eux, par contre, ils vont aller de haut en bas. Donc, par exemple, si tu veux le point qui est, je sais pas, moi je prends un point qui est ici, comment tu fais pour changer son pixel, changer sa couleur, ce pixel-là? Voilà, il faut que tu trouves son X. Donc, son X ici, on va dire que c'est combien, mettons? Alors, bon, ici, on va supposer, bon, mon repère, je ne l'ai vraiment pas fait où il fallait, hein. Ouais, attends, si je refaisais tout propre, là, parce que je les ai même pas mis en face des unités, ouais, c'est complètement idiot. Allez, je vais refaire tout, ça va nous prendre 30 secondes. Attends, est-ce que je peux les piquer, les trucs? Peut-être. Les déplacer. Ah ouais, voilà, on peut les déplacer. Attends, on va d'abord déplacer le rectangle. Je peux pas déplacer le rectangle. Je vais y passer des plombes. Allez, on va tout refaire, ça sera plus simple. On refait tout, ça ira plus vite. Noam, je te réponds à ta question, c'était quoi ta question? Vas-y, refais-la. Vous nous avez dit qu'on le ferait plus tard. On fera plus tard. Oui, écoute, moi je te demande dans un premier temps de me faire un rectangle. De quelle couleur je t'ai dit? Voilà, tu me fais un rectangle vert de dimension, ce que tu veux. Hein, assez grand pour qu'on le voit. Et après, tu vas partager ton écran pour nous le montrer. D'accord? Attends, on va aller voir Arthur. Dès que j'aurai fini ce que je suis en train de faire là, je vais te montrer l'écran. Donc là, je suis en train de vous dire comment est-ce qu'on va orienter, comment est orienté le repère qui permet de
donc il permet de repérer des points sur une image, d'accord? Donc ici, comment je fais pour repérer le point qui est là, ce pixel là? On va supposer qu'ici on a un pixel, là. Qui c'est qui me donne les coordonnées de ce pixel là? Le pixel qu'on va appeler le pixel P1. Quelles sont les coordonnées du pixel P1? Qui c'est qui me donne les coordonnées du pixel P1? Sachant donc que O est là, que les X c'est dans ce sens et que les Y c'est dans ce sens. Donc c'est Alicia qui s'y colle. Vas-y Alicia, bien fort. J'entends pas. Dans les coordonnées, tu pars d'ici, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là c'est 8 sur les X. D'accord? Donc 8 ça c'est sur les X et sur les Y 3. D'accord? Donc le pixel P1 pour coordonner 8, 3. Comment on fait pour changer la couleur du pixel P1? Quelle est la syntaxe? Comment on fait pour voir l'image? Eh bien, on double-clique dessus. Pour voir l'image, on a dit que tu... Ça veut dire que tu l'as pas lancé le programme. Tu l'as pas lancé le programme. Ah, tu as oublié de lancer. Alors, pour changer la couleur du pixel... Quoi donc? Arthur, comment il s'appelle? Thomas, j'ai pas entendu ce qu'a dit Arthur. Alors regarde ce que j'écris au tableau, Arthur. Pour changer la couleur du pixel P1, on utilise la fonction. Alors c'est quelle fonction donc? Très bien, la fonction putPixel. Donc en anglais, ça veut dire tu poses quelque chose sur le pixel. Donc ici, en l'occurrence, on va faire, puisque l'image s'appelle IMG, on va faire IMG putPixel. Alors ensuite, il y a des parenthèses. Et la première chose qu'on met, c'est quoi? C'est quoi le premier paramètre? Non. Regarde ici, c'est le pixel P1 que je veux changer. Donc il est en quelle position? 8 et 3. Donc ici, on commence par mettre les coordonnées du pixel. Alors on va vérifier la syntaxe, pour vérifier que je ne suis pas en train de me tromper. Elle est là la syntaxe, vous voyez? Image putPixel. D'abord, effectivement, il y a les coordonnées X, Y. Et ensuite, entre parenthèses, il y a 3 nombres. Alors c'est quoi ces 3 nombres? Mais explique-moi ce que c'est que ces 3 nombres. Voilà, les couleurs en rouge, en vert et en bleu. D'accord. Alors quelles sont les valeurs que... Quelle couleur tu veux le mettre, le pixel P1? Alors 0, ça veut dire quoi 0? Mais pourquoi 0? Parce que tu veux que le rouge soit à 0. Ensuite. Alors pourquoi 255? Pour que le vert soit à fond. Très bien. Et après, combien? 0. Pourquoi? Voilà. Ah, donc là, la couleur que tu as mise ici, c'est du vert. Ok. Donc ça va mettre ce pixel en vert. Oui, on va regarder ton partage d'écran. Allez, regardez tous au tableau le partage d'écran de votre collègue qui s'appelle Paul. Qui s'appelle Arthur, pardon. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Arthur? Là, on est sur quoi? C'est quoi ce programme, ça? C'est Paint? C'est quoi? Et montre-nous d'abord ton programme Python, qu'on comprenne ce qui s'est passé. T'as partagé tout l'écran? Non, il faut que tu partages tout l'écran. Donc, re-appuie sur partage une fois. Regarde, tu appuies là. Voilà, Sofiane va te montrer. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, là, à qui j'ai pas dit bonjour. Donc LB, c'est Louis. Bonjour Louis. Bonjour Clément. Bonjour Sacha, on voit pas du tout ton logo Sacha. Tu as écrit trop de trucs bizarres là. D'accord. Qui c'est qui a dit des choses là? Il faut que tu fasses un contrôle molette parce qu'on voit pas assez ce que tu as dans ton écran là. Paul. Arthur, pardon. Voilà, encore un peu. Top, 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 très bien. Donc ça, c'est Arthur qui partage? Est-ce que c'est Arthur, ça? Bon, alors Arthur, j'aimerais que tu nous expliques ce qui fait ton programme. Vas-y. On écoute ce que fait... Regardez tous au tableau. On regarde ce que fait Arthur. Pourquoi je peux pas virer mon truc? Allez, Arthur, on t'écoute.
Attends, viens ici parce que là t'es trop. Le micro, personne ne va entendre. Viens. Tout ça, ça sera dans YouTube ce soir, donc on dit pas de bêtises. Hein. Ah bon? Allez, vas-y. Ah. Allez, on t'écoute. Eh ben, au début, ben, j'ai apporté une image et donc j'ai créé une image de rouge, vert et bleu de 300 sur 200, 300x, 200y. Et après j'ai dit que Au fur et à mesure où il dit, toi tu déplaces les trucs, tu vois, tu fais là, il fait 300Y, tu les déplaces avec la souris pour que les gens le voient en même temps. Oula, je vois pas de quoi faire. Là, il vient de dire je viens de faire une image 300Y. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? j'ai J'ai mis du. j'ai mis du Quelle couleur? C'est quoi alors que tu as mis? là c'est du blanc C'est du blanc. Alors explique-nous pourquoi 255, 255, 155, pourquoi ça fait du blanc? parce que quand on met du bleu et du vert et du rouge au maximum, et bien ça fait du blanc. D'accord. T'es Voilà. d'accord, Noam? Oui. Ouais, Noam, c'est celui qui s'occupe de la souris, hein, d'accord? Et on a deux spécialistes là qui s'occupent. Et je l'ai mis sur la totalité de l'image, donc, Donc, comment 300 ça sur se fait? 200. Comment tu as fait pour le mettre sur la totalité? J'ai fait for x in range 300, donc ça veut dire ce que sur en x 300, ben, j'ai mis du blanc. D'accord. 300, Et, c'est quoi déjà pour l'image? Ce que tu as écrit au début, la new 300, c'est quoi 300? C'est là? C'est la distance. Oui, mais c'est horizontal ou vertical? C'est horizontal. Voilà, c'est ce qu'on appelle la largeur. Hein. Donc ça veut dire for x in range 300, ça veut dire que tu vas le faire pour toutes les valeurs de 0 jusqu'à 300. 299 sur toute la largeur. Et y aussi il varie sur toute la hauteur. Oui, Ça. là. Et là, pour chacune de ces valeurs de x et de y, c'est-à-dire pour toutes les valeurs de 0 à 300, et pour y de 0 à 200, c'est-à-dire toute l'image, tu mets du blanc. Donc c'est toi qui fais. Oui. Oui. Voilà. Allez, je te laisse continuer. Il faut que tu enlèves ça un peu. Ensuite, j'ai mis donc en x de 50 à 150. Sur, ça c'est horizontal. Et bien, j'ai fait de 50 à 150. Et en Y, j'ai fait de 150 à 200. Donc tu peux me remontrer l'image Ah non mais non. Ouais, on peut pas le changer même ici. Bon. Du coup, j'ai mis dans cette donc en X 50, 150 et en Y 150 et 200. J'ai mis du 0, 225, 0. Donc c'est du vert. Donc 0 c'est le rouge, donc je mets 0 rouge. 225 vert, c'est la couleur. Et après 0 de bleu, donc ça fait du vert. Et après j'ai sauvegardé l'image, je l'ai appelée carré blanc 7. Voilà. Je sais pas si ça a été très clair, mais bon. Voilà. D'accord? Tu les montres sur les images. Attends, là c'est pas. Pourquoi tu t'excites?
2 minutes. Souvent, la plantade, elle se fait du à la pied. Ce que je te conseille, c'est de travailler pendant tous les cours sur ton perso, sur l'ordi, sur le serveur local, et à la fin de sur ta clé. Parce que souvent, les Python, ils les appellent comme ça, ils se prennent la clé. Et bon, c'est bon. Alors, est-ce qu'on peut les voir cette image? Même, on répète une fois, 10 fois, 10 fois, 10 fois, les chercher, ça s'amuse. Voilà, ça va. Ça, c'est ton programme. Calme. Tu t'assois. Là, tu t'assois. Regarde, c'est quoi? C'est ton programme qui est là. C'est le carré vert. Bon, après, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Regarde, c'est quoi le nouveau? C'est une couleur. Alors, essaie d'ouvrir ces choses. Et là, c'est ça. Là, tu as un détail. Comment tu fais pour la garnir cette image? Autrement intéressant. Et voilà. Donc, moi, ce qu'on fait d'habitude avec Python, là, on va prendre des mesures drastiques. C'est pas grave, tu vas pouvoir faire. Sinon, il va rester quoi? Tu connais pas la lumière. Oui, c'est difficile. Bah, est-ce que on va voir si ah, c'est joli, c'est pas qu'il a fait. Allez, par contre, si tu arrives à demain, tu gagnes une conversion. Tu me fasses un bleu, blanc, rouge. Drapeau bleu, blanc, rouge. Allez, un drapeau bleu, blanc, rouge pour la route. Là, partage-le, celui qui vient de faire. Là. Ah, regardez. Regardez ce qu'il a fait de beau, votre collègue Arthur. D'accord? Voilà. Bon, votre mission pour gagner un 20 sur 20, puisque pour le moment vous avez, c'est faire un bleu, blanc, rouge, un drapeau bleu, blanc, rouge, ou un autre pays si vous voulez. D'accord? En tout cas, il faut que ce soit tricolore. D'accord? Très bien. Alors, est-ce que tu es capable, regarde, ne touche rien. Là-dedans, est-ce que tu es capable de partager, de laisser la première partie en vert, la deuxième partie en rouge? Non, pas du tout. D'abord, c'est un. Alors, est-ce que tu as compris comment ça marche le for X pour Y? La rangée, telle rangée, telle rangée. Absolument, c'est ça. Donc là, tu as choisi ta couleur. Je te laisse faire. Je te laisse faire. Sachant que, regarde, X, je t'ai fait le schéma, je vais te le refaire. Alors, regarde, le schéma, il est là. Est-ce que tu le vois, le schéma, là? Comment il s'appelle? Alicia. Regarde, l'origine du repère, elle est là. Oh. Là-bas, il faut regarder au tableau. Le haut, il est là. Donc, le pixel qui est là, ben, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Il avait pour coordonnées 8, 3. Ben oui, par exemple, si tu veux colorer tout ça, là, regarde, imaginons que tu veuilles colorer. Regardez tous là au tableau. Oh, oh. Et, comment elle s'appelle? Livia, et puis, non, pas Livia. Lilou, et puis Livia, c'est ça. Tout à l'heure, je vous ai demandé de regarder. Vous n'avez pas regardé. Résultat, vous n'avez rien compris. Donc, regardez là, imaginons que je veuille mettre tout ça de quelle couleur? De couleur, allez, je vais mettre tout ça en rouge. Comment je le dis en Python? On va utiliser une double boucle, d'accord? Donc c'est quoi les doubles boucles qu'on va utiliser? On va taper ici le programme. Alors ça va faire quoi d'abord? X, il va aller d'où à où? Alors, for x, alors pour dire qu'il va d'une certaine valeur, on dit in range. Alors, for x in range, dans quel intervalle il va se déplacer x? Louis Elliot, pardon. Voilà, de 8, pourquoi de 8? Parce que 8 c'est la première valeur. Pardon, là je suis un peu planté. 8 ici c'est la première valeur. Pourquoi il m'a tout enlevé là? CTRL Z. Je ne sais pas pourquoi il m'a tout enlevé. Donc 8 c'est la première valeur. Ensuite il faut que ça prenne la valeur 9 et la valeur 10. Donc il faut que x aille de 8 à 10. D'accord? Donc ici on marque 8 à 10. Donc pour marquer 8 à 10, il faut le taper comme ça. On va le taper après. Et sur les Y, Lilou, il faut aller de combien? De 3 à
Bon, ceux qui décident de ne pas brancher leur cerveau, tant pis, moi j'en ai marre. Je ne vais pas y passer des heures. Hein. Noam. 6, alors on va vérifier. 3, 4. Je vais y arriver peut-être un de ces jours. 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc on va d'abord préciser quelles sont les valeurs de x. Ce sera la première boucle. Dans cette boucle, on va, pour chacune des valeurs de x, on va faire modifier les valeurs de y. Alors ici, on repart du programme. Donc for x in range, combien alors on a dit? Lilou, vas-y. X, il va de quoi à quoi? Voilà, donc la syntaxe ici, c'est simplement 8 à 10. Si on fait 8, 10, je crois qu'il ne va pas mettre la valeur 10. Donc il faut aller jusqu'à 11. D'accord? Ça, c'est la syntaxe du Python. Ensuite, à la ligne, donc on met une indentation. Et là, on va faire évoluer y. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va commencer par prendre pour x la première valeur, la valeur 8. Et pour la première valeur 8, il va commencer par faire pour les y ce point-là, le premier point. Donc le point qui est en coordonnée 8, 3, après le point 8, 4, après le point 8, 5 et le point 8, 6. Et ensuite, il va essayer, il va faire pareil pour les autres valeurs de x. Alors ensuite, dans y, il va faire quoi? C'est toujours Lilou si elle veut ou quelqu'un d'autre. Hein. Alors, il faut que tu dises tout. Donc for in range 3. Très bien, bravo. Super, qui c'est qui l'aide pour faire la suite là? Là, on lui dit de balayer les x et les y de 8 à 10 et puis de 3 à 6. Mais il faut faire quoi à ce moment-là? Sur ces pixels? Là, c'est censé être l'explication que vous a donnée Arthur quand même. Où est, à quel moment est-ce qu'on met des valeurs, qu'on modifie la valeur d'un pixel? Quelle est l'instruction qui permet de modifier la valeur du pixel? Lilou, Livia. C'est ça, c'est l'instruction IMG. IMG, c'est le nom de l'image qu'on a instancié. Et putPixel, c'est l'instruction qui permet effectivement de modifier la valeur. Alors, quelles sont les valeurs qu'on va mettre là sur ce pixel? D'abord, on doit mettre x, y, c'est ça, c'est l'abscisse et l'ordonnée du pixel. Très bien. Et ensuite, imaginons qu'on veut le colorier en rouge, on a dit. Hein, on veut que ce soit du rouge. Donc, comment on fait du rouge? Je n'entends pas. 0. Alors, justement, il y a 3 paramètres. Hein. Il y a le premier paramètre, le rouge, le deuxième paramètre, le vert, le troisième, le bleu. Moi, je veux faire du rouge. Voilà, 255, virgule 0. Ça sera du rouge pur, d'accord? Très bien. Parenthèse, parenthèse. Est-ce que c'est bon? Là, ça devrait faire le boulot. Il faut tester, d'accord? Donc, vous qui avez déjà une image qui est verte, vous avez déjà fait votre carré vert? Est-ce que vous avez déjà fait un carré vert? Bon, commencez par le carré vert. Ensuite, vous rajouterez au milieu du carré vert, par là, vous rajouterez ce petit morceau rouge. D'accord? Allez, je vous laisse faire. Oui. En fait, Noam, bien fort. il y a une ligne qui me dit que j'ai une erreur, que je vois pas où elle est. Allez, partage-nous, on va essayer de voir si quelqu'un la trouve, ton erreur. Tu peux remettre Quoi? Il faut mettre une virgule au dedans. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait sur Jitsimit? Bureau. Ah, c'est très... Et voilà, il a fait le bleu, blanc, rouge. Qui c'est qui a gagné encore? Voilà, donc il a encore gagné un 20 sur 20. Allez, on va lui mettre tout de suite le 20 sur 20, parce qu'après, je vais l'oublier. Je vais lui mettre son 20 sur 20 tout de suite. Aussi, moi, je vais faire drapeau de l'Allemagne, comme ça, je vais avoir un. Drapeau d'Allemagne, Warum nicht, pourquoi pas, bien sûr. Parce qu'il est plus compliqué, mais c'est en Y et pas en. Il est compliqué, le drapeau allemand? Bah non, parce que. Ah non, c'est le drapeau japonais, je crois. Ah oui, non, japonais, c'est très très dur. Il y a des triangles là. Ah non, il y a même... Non, c'est le Non, rond. c'est rond. Allez, C'est rond. il y a simplement un cercle. C'est un rond rouge sur un Allez, le premier qu'il fait, il a un 20 aussi. Mais comment on fait pour faire des. Ah, va te renseigner sur internet. Allez, flemmarde. Un 20, ça se mérite, hein. Je vais le mettre ton verre. Va t'asseoir et va faire ton boulot, Arthur. Le Japon, s'il te plaît, ça. Note. Alors, saisis. Quel groupe vous êtes, vous? Seconde 4. Vous êtes quoi? Vous êtes... Arthur, oui, Arthur. Paul. Non, c'est pas la bonne classe, ça. Non, je me plante.
Qu'est-ce qu'il y a, Noam? Il y a un problème? C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'exécute le module, Oui. et l'ordi, Ça, c'est probablement qu'il y a un problème dans ton programme, hein. Quand ça plante comme ça, souvent, je vais venir voir à 2 minutes, attends. Alors, quel jour on est le 20 aujourd'hui? 20 novembre. Alors, qui c'est ce jeune homme? Il s'appelle... Où c'est qu'il est? Arthur. Arthur, tu t'appelles Reynal? Bon, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Bon, Lydia, elle est là, Liu, Thomas, Jules, Noam, Sofiane, Alicia, Swan, Elliot, Arthur. Everybody is here. Fine. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire de beau? On va remplir le cahier de texte. Donc, cahier de texte. En utilisant les boucles forts, faire écrire Python, les suites des normes, c'est pas du tout ça. Donc ici, traitement d'image, donc la photo numérique. Est-ce que tu as réglé ton problème, Sofiane? Sofiane. Noam, tu as réglé ton problème? Je viens de te voir tout de suite. Alors, from pin, image. Là, il comprend pas dès le début, tu vois? Il y a un problème là. Ben, c'est parce que tu vois, tu ne respectes pas la casse là. La première ligne, il faut qu'elle soit directement. On n'a pas d'image de tortue. Oui, non, parce que c'est un mec, il faut mettre une image de tortue. Non, c'est un module qui s'appelle Turtle. Non, c'est ça? Ah oui. Non, moi je veux pas que tu fasses un module Turtle, je veux que tu fasses un cercle avec. Ah, mais ça, c'est pour faire un cercle. Comment faire un cercle? Alors, ça, c'est une bonne question. Comment faire? c'est des petits diagonales. Vous faites des maths? Est-ce que tu veux faire des maths après? T'es bonne en maths ou pas? Je vais te montrer une méthode mathématique. Tout à l'heure, on va en parler. Sinon, écoute, on commence par faire un truc. Là. Je sais pas si tu veux enlever. Non, là, tu fais juste une courbe diagonale. Ah, super. Là, tu fais une courbe diagonale et tu la fais tourner dans tous les sens. C'est 5 fois, on dit. Mais c'est grave stylé de faire ça. Je suis pas sûre que ça marche. Après, il y a un drapeau européen. En fait, je peux utiliser cette technique comme ça. Le drapeau européen? Déjà, j'ai la technique. Soit le prof, il a une méthode de mon daron. Voilà, il prend le PC. Ou alors, quand tu sais, je tape comme ça dessus. Il me dit, soit on arrête, tu casses le truc de tes. Voilà. Et là, les autres, quand t'es en colère, voilà. J'étais colère. Non, ça vaut. C'est très bien, ça vaut. Non, ça vaut 12. Tu peux faire un peu de là. Allez, tu vas le voir. Toi, t'es sympa. Allez, concentre. Dans le drapeau blanc, est-ce qu'il y en a un drapeau qui est en couleur? Le problème, il est que il y a une nuance sur le C'est bon, ça fait 20 heures que je fais ça, là. Ça fait 40 millions d'années, je suis en train de faire encore le drapeau japonais. compare ce que tu as écrit sur le pixel et ce que tu as fait faire. Oui, non, c'est vrai. Attends, drapeau Japon. Ça aussi, comme couleur. Je ne sais pas, je n'ai pas mis de couleur. Après, les gens, ils vont déjà en disant. Oui, je t'ai juste fait ça. C'est pas trop. C'est trop la dégueulasse. Alors, là, ça décide.
Ah, ça a trop de flow, genre. ton image, ça Ouais, fait faire un ça, truc faire en ça. bas. Je peux même pas faire ça sur le truc, j'ai réfléchi un peu. Et puis fais-le. Regarde, l'image que là, je fais là, elle est déjà finie. Tu me dis, donc pourquoi tu l'as rentrée là? Bref, moi je vais faire ça. Elle s'appelle, Je vais faire cette chose-là. au départ, elle est noire. Elle s'appelle IMG. Ah, mais c'est là. Quand tu fais IMG pixel, ça va modifier les valeurs de l'image. Ça, c'est une pixel en fait. Après, tu la sais avec un autre nom d'abord, parce que tu la modifies. Alors, j'ai mis 560, du coup, bah, là c'est 560 pixels. Voilà, yes, bravo. Je fais ça, C'est quoi ça? Mais là, il y en a deux Jules, qui ok. genre. T'es pas venu à Visio? Bon, faut que tu viennes vendredi prochain. On va faire un nouveau chapitre en plus. Oui, je veux bien. Alors, Ah, mais faut que tu fasses la formation. alors, C'est bien, mais c'est bien qu'il n'a pas de Pas de dessin, en fait. Tu fais quoi? Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu fasses un cercle avec uniquement le module pile. Quelle belle chapelle. Donc, pour faire ça, je peux vous expliquer un petit peu comment on fait. Il n'y a pas que c'est au charme. Sur le cercle avec les plus 1, c'est comme sur. Maintenant, je touche la main. Et sur Scratch, Encore assez épicé. le module est un turtle. C'est toi qui fais le cercle. Moi, je vais pas lancer ce soir, voilà. arrête, Là, je c'est sors pas. compliqué. Quoi? Attends, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est dur, ça, c'est vraiment dur. C'est vraiment Tellement regarder de ce son qu'il veut faire des maths. De Oui, quoi? je suis sûre sur internet, genre chez lui, il cherche comment savoir son degré. Test. Comment c'est pas obligé là? Le gars, c'est quoi? C'est pas me saouler. Test hétérosexualité, 100%. Ah non, t'as 93%, frère, parce que ah, merde, comment ça fait cette maladie? Avec des homophobes. C'est toi le fou. C'est pas grave. C'est le prof, je sais. C'est pas très bien, ce pauvre attends, il est percé. Parce que j'ai des parties, il est pas. J'avoue, je suis tellement hétérophobe, genre je t'aime pas là, tu vois, je te juge, je regarde. Moi non plus, j'aime pas mes parents parce que j'accepte pas qu'ils soient trop là. C'est quoi, on est 4 filles ensemble? Tout le monde devrait les suivre, voilà, c'est ça, genre vraiment en 2020. Genre, c'est nous, on n'est pas normal. Enfin, non pas parce que nous sommes. J'espère. En plus, il faut des primes. On fait une petite bière. Bravo. Allez, tu veux, montre-moi comment tu le ferais italienne. D'accord, tu vois? J'ai fait perdre un peu de mouche. Tu vas pas te faire On va faire des moments. Arthur. Moi, je vois Arthur. Tu vois, Arthur? Et moi, je vois comme ça. Voilà. Il faut que tu sortes un morceau de papier pour que tu puisses t'aider. Allez, montre-moi. C'est un Hébert. J'ai fait le Est-ce que tu programme. peux voir ton carnet? Justement. Non, ton programme, il faut que je te montre. Là. Voilà, allez, on a le Ah, je vais faire image Pikachu. save. On va faire c'est bizarre ça. Qu'est-ce qui se passe quand vous c'est lui qui est Non, moi, je vais faire ça avec le caleçon. Voilà, donc tu quoi. Genre. Ouais, mais non, mais moi je suis un petit ton colossal, tu savais. T'as mis ça, regarde, tu vois. Et les deux là. Monsieur, j'attends que vous arriviez, c'est pour ça. Tu vois, il y en a deux carrés verts, la partie des carrés verts. Donc c'est ça, il y a deux carrés verts à prendre. Ouais, mais c'est quoi tu mets Ah, en fait, c'est trop long. Ah, mais c'est juste le truc pas possible. Si les filles en fait, là où tu les donnes, elles sont. Non, mais comment faire si les filles, par exemple, Et tu prends plaisir, tu prends plaisir. Non, mais Moi, je vous attends, monsieur. Non, vraiment, je vous attends. Monsieur, vraiment, je vous attends parce que moi, je suis Ça,
Allez, très bien, bravo. Super. Bon, allez, t'as gagné un. Allez, tu me fais un autre drapeau? Oui. Tu as gagné un drapeau. Je fais pas le drapeau de la Belgique. Non, c'est bon, maintenant tu fais un truc plus dur que ça. Tu fais un cercle. Tu fais le drapeau japonais. Mais c'est mon Ben, hein? Attends. Ouais, attends, je vais le mettre tout de suite le vin. Sofiane, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je veux pas Matplotlib. Un cercle à Matplotlib, c'est trop facile. Hein? Tu vois ce que je veux dire? C'est bien de savoir utiliser Matplotlib, mais je veux faire un cercle avec la librairie Pile. Et si vous avez besoin d'aide pour le faire, je veux bien vous aider. On va expliquer ça au tableau. Quoi donc? Il y a déjà des gens sur Terre qui ont réussi à faire des cercles, oui, je te rassure. Il y en a beaucoup qui ont réussi à faire des cercles sur cette planète. Mais dans ce groupe aujourd'hui, pour le moment, il n'y a personne qui y a réussi. Comment il s'appelle le jeune homme là? Thomas. Oui, Thomas. Oui, Thomas. Thomas Kerr, c'est Kerr? Voilà. Allez. Bon, est-ce que vous voulez qu'on explique comment faire un cercle alors? Il y en a qui veulent qu'on explique ou pas? Déjà? C'est pas vrai. Bon. Allez, pour vérifier que ça a été fait de manière autonome, là, Lilou et Livia, vous allez faire quoi? Vous allez faire un drapeau rouge, blanc, bleu. D'accord, je vais t'aider. Alors, image. Moi, je le vois à l'œil nu, quand même. Hein. Allez, regarde. Regarde c'est quoi un rectangle? Un rectangle? Non, un rectangle. Un rectangle. Raque toi-même. Allez. Oui, le. Non, mais. Ah non, je l'ai jamais parce que vous savez, vous avez relancé le PC, je vais essayer en Bon, c'est moi qui me dis, c'est tout. Mais ça doit être super bien de faire un rond. virgule. Mais monsieur, c'est super bien de faire un rond si tu fais avec cette technique. Oui, c'est pour ça. C'est une très bonne remarque, Livia. On va pas faire comme ça. On va balayer. Non, regarde, je vais vous faire un schéma au tableau. Donc, qu'est-ce qu'elle vient de dire, Livia? Elle vient de dire que faire un rond à la main, hein, ça va être très, très compliqué. Donc, imaginons qu'on parte d'une image comme ça. Alors, on va partir d'une image pas trop grande. Hein. On va supposer que l'image au départ, elle a cette taille-là. Donc, je sais pas, c'est à peu près une vingtaine de carreaux. Une vingtaine de pixels sur une vingtaine de pixels aussi. Hein. Vingtaine de pixels dans un sens, 20 dans chaque sens. T'es là, Livia, tu écoutes? Livia, je te cause. Elle s'appelle pas Livia, pardon. Alicia, tu écoutes ou pas? Bon, alors on suppose qu'on veut faire un cercle là-dedans. Alors ce cercle, je vais le faire à main levée, donc soyez indulgents, il ne va pas être très beau. Je suppose que je veux le centrer sur le point qui est ici, là. D'accord? Donc là, je mets un point ici. Je vais mettre un petit peu plus gros mes points. Voilà. Je vais faire un cercle qui sera centré là, de rayons, je sais pas, mais on va prendre certains rayons. Combien on va prendre de rayons? Là, c'est combien? 3 ou 4, hein? 4 ou 5, d'accord? Ça sera le rayon de mon cercle. Donc, je vais dessiner mon cercle. Donc, ça, c'est son centre. Quoi donc? J'entends pas ce que tu dis. Et justement, c'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Donc, ce qu'elle vient de dire votre collègue qui s'appelle donc Alicia, comment on fait avec Python pour expliquer quels sont les pixels qu'on va colorer. Bon, ce point, on va lui donner un nom, on va l'appeler A. D'accord? D'accord? Alors, est-ce que par exemple le pixel qui est là, celui-là, est-ce qu'il faut le colorer? Oui, puisqu'il est où il faut. D'accord? Celui-là, est-ce qu'on va le colorer? Oui. Celui-là, est-ce qu'on va le colorer? Non, celui-là, on ne le colore pas parce qu'il est à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui décide quand est-ce qu'on va colorer un pixel ou pas?
Thomas? Alors, bonne question. Effectivement, celui-là, est-ce qu'on va le colorier? Bah, imaginons qu'on le colorie, ça va faire comme ça. Bon, ça va dépasser un peu. De toute façon, quand on va le colorier, forcément, ce qu'il faut se dire, c'est que l'image, elle va être très grande. Le cercle très grand, comme les pixels sont très petits, ça ne se verra pas. Ça se verra que si on zoome. Donc c'est un petit problème, ça Thomas, mais ce n'est pas un grave problème. Moi ce que je veux, c'est être sûr que celui qui est là, par exemple, ne sera pas colorié, et être sûr que tous ceux qui sont dedans soient coloriés. Donc imaginons que je m'intéresse à ce pixel-là, là, que j'appelle... non, je vais l'appeler P1 plutôt, ce pixel. P1. Alors, est-ce que je dois le colorier, P1? Je dois le colorier ou pas? Oui, alors on va expliquer pourquoi. Donc, P1 doit être colorié. Car, il faut expliquer pourquoi, quelle est la raison. Oui, il est dans le cercle, donc car P1 appartient au cercle. Alors la notation c'est comme ça, hein, au cercle de centre A et de rayon. Oui, mais là en l'occurrence je vais l'appeler comment ce rayon? R. Donc ça veut dire, en termes de... Qu'est-ce que ça veut dire? P1 c'est un point, on suppose que c'est un point P1. Qu'est-ce que ça veut dire concernant la longueur AP1? Le fait que le point soit dans le cercle. Répète, plus fort. Est inférieur au rayon, ou inférieur ou égal si vous voulez. Ça veut dire que le point est dans le cercle. D'accord? Alors on va faire pareil pour le point, un point qui est extérieur, là, celui-là. Celui-là, je vais l'appeler P2. P2. Comment elle s'appelle cette jeune fille? Elle s'appelle... Qui c'est qui veut faire des maths l'an prochain? Qui veut prendre SP maths? Livia, à toi. Tu vois au tableau, est-ce que c'est assez gros? Alors, vas-y. Tu vois, la P1, c'est un point que j'ai pris à l'intérieur du cercle. Donc, j'ai dit P1 doit être colorié, car P1 appartient au cercle de centre A et de rayon R, ce qui équivaut à dire que la distance de A à P1, c'est-à-dire la distance qui est ici, en fait, hein, cette distance-là est plus petite que la distance R. C'est ça qui caractérise le fait qu'un point est à l'intérieur d'un cercle, c'est-à-dire sur le disque ou à l'extérieur. Donc là, le point P2, je l'ai pris à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que je vais dire? P2, très bien, ne doit pas être colorié. Ici, je répète pour ceux qui ont raté le début, notre but, c'est de créer un disque rouge. Ce qu'on veut, c'est faire le drapeau du Japon. Il y a un disque rouge, il est rouge ou je ne sais plus s'il est blanc? Il est rouge. Voilà, très bien. Alors, P2 ne doit pas être colorié, car... Alors, c'est quoi la raison? Car P2 n'appartient pas au cercle de centre A et de rayon R, ce qui signifie que, autrement dit, autre manière de dire, c'est que très bien. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va faire comme on fait d'habitude, on va balayer toutes les valeurs de x et de y. Donc, on va faire... alors, for x, alors on va dire que x, il est dans quel range, là? On va dire qu'il va de 0 jusqu'à 25. Donc, on va faire for x in range 30. Après, on va faire pareil. Donc, ça, c'est sur les x. Hein. On va se balader sur les x. On va se balader sur les y. Autrement dit, on va balayer tous les points de l'image. Hein? For y, donc in range... pareil, donc on suppose que le range c'est aussi 30. Et qu'est-ce qu'on va faire avant de dessiner? Quelle est la question qu'on va se poser? C'est quoi la question? Mais par exemple, on va se balayer dès là, 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 et là, on va commencer par balader tous ces points-là, ou alors tous ces points-là. Donc, quelle est la question qu'on va se poser pour chacun de ces points avant de les colorier? Voilà, donc ça sera ça. Si le pixel de coordonnées xy appartient au cercle, alors, qu'est-ce qu'on fait? On le colorie. Voilà, c'est ça votre programme Python que vous devez faire. Alors vous allez me dire comment on va faire pour savoir s'il est dans le cercle. Mais il faut que vous calculiez cette distance-là. Alors est-ce qu'en seconde, vous avez déjà appris comment on calcule la distance entre deux points?
Vous l'avez, c'est racine carrée de xa moins xb le tout au carré plus ya moins yb le tout au carré. Vous l'avez déjà vu cette formule? Non? Ben, je vais vous la réécrire ici. Hein. Donc ici, imaginons que vous ayez un repère. Alors les repères en général en mathématiques, ils sont dans ce sens-là. Hein. Donc là, x et y, x, y. Si vous avez un point A, donc dont les coordonnées seront dans les coordonnées du point A, comment on les appelle les coordonnées du point A en général? Non, on les appelle x, A, ça c'est l'abscisse, et l'ordonnée on l'appelle comment? Mais vous faites des maths ou quoi? YA quand même, mince alors, mais c'est quand même incroyable. On va prendre un autre point B là, d'accord? Dans les coordonnées, on va les appeler donc XB, YB, d'accord? Comment on fait pour calculer la longueur, la distance entre A et B? Cette distance, je vais la mettre en vert. Comment on fait pour la calculer, cette distance? Ça vous rappelle rien, ça? Vous avez fait ça quand même en troisième. C'est quel théorème qu'on va utiliser? Le théorème de... Non, pas de Thalès. De... Mais si, Pythagore, regarde là, qu'est-ce que je suis en train de dessiner là? C'est quoi que je suis en train de dessiner? Un triangle? Comment? Rectangle. Donc il est rectangle ici, d'accord? Combien vaut la longueur ici? De là à là? Ben, peut-être dans cet exemple 3 cm, mais comment je peux la repérer avec les longueurs qui sont là? Absolument, Noam. En fait, c'est YA, enfin YB moins YA ici. Hein. Non, tu as raison, c'est YA moins YB, puisque YA est plus grand. Cette longueur-là, il fait YA moins YB. Et la longueur qui est là, combien elle fait? De là à là. Voilà, c'est pareil, on fait XB moins XA, c'est ça. Donc XB moins XA. Donc, comment est-ce qu'on fait pour calculer la longueur là? La longueur, c'est la distance en vert. C'est quoi la formule avec Pythagore? Hein? Si ça, je l'appelle... ça c'est le petit c, ça c'est petit a, ça c'est petit b. Qu'est-ce qu'il dit Pythagore? Voilà. Alors Pythagore il dit ABC rectangle en quoi il est rectangle celui-là? En C. Donc qui c'est qui continue, qui n'a pas trop causé encore? Jules, vas-y. Tu veux pas utiliser mes petites notions là? On commence avec les petites lettres hein, d'abord, et après on va changer. Donc, vas-y. Dans Pythagore, il y a des histoires de carrés. Hein. Alors, c'est cette longueur-là au carré. L'hypoténuse au carré est égale à... Sofiane. Oui. Bon, ça te revient un petit peu? Allez. Ok, allez, c'est pas grave. Allez, on appelle tout ça comme tu voulais l'appeler. Donc c'est AB au carré, qui sera donc égal à... Voilà, BC au carré plus AC au carré. Et là, on va utiliser les coordonnées ici. D'accord? On va remplacer par les coordonnées. Donc ça veut dire que AB carré, c'est la distance BC. La distance BC, donc c'est la distance qui est là. D'accord? Donc ça vaut combien? En utilisant les coordonnées de A et de B. XB moins XA, le tout au carré, plus le tout au carré. Ok. Bon, et moi ce que je veux c'est AB. Donc comment je fais pour avoir AB? Ah non, ça marche pas. Là, regarde, si tu as 3 au carré plus 4 au carré, si tu fais la racine de tout ça, c'est différent de 3 plus 4. Hein. Ça marche pas. Hein. Parce que 3 au carré, regarde, ça fait 9. Plus ça fait 25. Et donc, sa racine carrée, ça ferait 5. Hein. La racine carrée, ça fait 5 et c'est pas égal à 7. Hein. Mais si toi, hein, c'est différent. Hein. Donc, tu peux pas l'enlever, la racine. Tu dois la laisser. Donc, c'est racine de tout ça. D'accord? Donc, c'est là la formule qu'il faut que vous utilisiez. Alors, comment est-ce qu'on dit... est-ce que vous savez comment on dit racine carrée en Python? Non, ça c'est la puissance. Est-ce que c'est? Non. Non, c'est SQRT. En Python, SQRT, c'est square root. Square root. Et elle n'est pas par défaut dans la librairie Python au standard. Il faut importer la librairie math. D'accord?
Donc pour récupérer square root, il faut faire d'abord from mat import sqrt. From mat, je crois qu'il n'y a pas d'S, import sqrt. Bon, je vous laisse faire. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire des maths l'an prochain. Hein. Sinon, les autres, bleu, blanc, rouge, rouge, blanc, bleu, je le vois, très bien. Qu'est-ce que vous pourriez me faire comme... Le drapeau, vous me le mettez comme ça. Tant que ça ne sonne pas, je vous pose des choses. Hein. Mais là, votre 20, vous l'avez déjà quasiment gagné. Mais je veux voir les deux qui travaillent, pour que les deux l'aient. Je veux que vous fassiez un bleu, blanc, rouge, mais qui soit comme ça, horizontal. Pardon, vertical. Là, tu as fait matplotlib, toi. Tu as utilisé matplotlib pour faire un rectangle. C'est très bien de le faire en matplotlib, mais moi, je veux que tu utilises ce qu'on est en train de faire là, ici. Et ça, c'est dur, vous n'allez pas y arriver aujourd'hui. Hein. C'est sûr, vous n'allez pas y arriver, c'est trop long. J'en suis conscient, mais tu peux quand même gagner quelque chose. Fais-moi un drapeau bleu, blanc, rouge. T'as le temps. T'as 5 minutes pour faire un drapeau bleu, blanc, rouge. Déjà galéré à faire un truc vert. Oui, mais c'est parce que tu n'as pas sorti ton schéma. Si tu prends un morceau de papier, je t'assure, avec le morceau de papier, tu vas y arriver. Ça, je t'assure. En fait, il faut juste faire 3 rectangles de coller. Il faut faire 3 rectangles à coller, absolument. Donc si tu fais un rectangle, tu peux en faire 3. Par contre, il faut que tu notes les coordonnées. C'est ça qui va t'aider. Fais un schéma pour noter la valeur de x et la valeur de y. Tu as vu au tableau comment c'est x? Les x, ça part d'en haut à gauche. Regarde. X, ça part d'ici, là. Donc ça veut dire que, par exemple, ce point-là, il a pour coordonnées 8 sur les x et 3 sur les y. Donc toi, tu vas commencer par aller de là jusqu'à là. Tu fais un premier rectangle, un deuxième rectangle et un troisième. Alors regarde les coordonnées, si tu veux. On peut faire le schéma ensemble. Là, on va faire un schéma ici. Boum. Le premier, ça va être celui-là. D'accord? X, il va aller de combien à combien? Alors là, par exemple, donc c'est les x ici. Hein. Le premier, il va aller de 1 à 9, ok? De 1 à 9. Le deuxième, il va aller de... Ou de 10 à... À combien? Fais à la louche, on veut la même largeur. Allez, voilà, jusqu'à 19. Après, l'autre. Alors, 2. J'entends pas. Voilà. Bon. Et par contre, les Y, pour les 3 rectangles, ils vont aller de 1 ou de 0 jusqu'au bout, quoi. Oui. Donc, pour faire celui-là, je t'écoute. Tu fais X in range combien? Je t'écoute, hein, vas-y, parle. Virgule 9. Et le Y, par contre, il va jusqu'à combien, lui? Voilà, là c'est pour faire le premier rectangle. Après, pour faire le deuxième, tu fais la même chose, mais ce qui change, au lieu de faire de 1 à 9, ben, tu changes les valeurs. Là, tu mets de 10 à 19. En dessous. D'accord? Tu fais en 3 parties. Elliot, ton PC quoi? Eh bien, ça arrive. Dans la vie, les PC, de temps en temps, ils s'éteignent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça tombe bien parce que c'est l'heure où ça va sonner, donc c'est pas forcément si grave. Là, ce qui va pas, c'est que tu... Attends, mais qu'est-ce que tu recrées ton image? Elle est déjà créée. Par exemple, là, si tu veux mettre tout ça d'une certaine couleur, il faut que le X il aille de 1 à 9
et le Y de 1 à 40. Ça fait tout ça. Il a fait ça. Tu vois? Donc toi, c'est ça qui va pas. Et surtout, la valeur de A doit être plus petite que la valeur de B. Bon les jeunes, je crois que ça va être l'heure. On va dire au revoir Cognac G. On va d'abord aller voir les élèves qui sont encore là, qui étaient en visio. Qui c'est qui reste en visio? Arthur, il n'est pas en visio. Ilias, est-ce que tu n'as rien partagé? Est-ce que tu as des choses à nous montrer? Pour gagner des 20 sur 20, il faudrait vous montrer des choses. Clément, Louis, oui. Lauriane aussi. Bonjour Lauriane. C'est juste essayer de faire le programme que vous avez mis sur compte, mais il y a un petit problème. Partage Ilias. Je sais pas comment on fait. Alors regarde, je te montre. Est-ce que tu vois mon écran en moi? Oui. Bon, alors... Non, Att- le problème c'est que j'ai la vidéo sur mon téléphone et j'ai mon programme sur l'ordi. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Regarde, simplement, ce que tu peux faire, ton téléphone, il y a une caméra dessus. Oui. Donc ce que tu peux faire, c'est tu ouvres la caméra sur ton téléphone et tu diriges ton téléphone vers ton écran. D'accord. Alors regarde, d'abord pour partager, ce qu'il faut faire, là tu vois, est-ce que tu vois mon écran? Oui. Bon, alors regarde, là en bas à gauche, tu as partagé votre écran. Tu vois en bas à gauche? Oui. Donc tu cliques dessus et puis tu choisis ce que tu partages. Alors en général, il faut partager l'intégralité de l'écran, c'est plus simple. Tu cliques dessus et après tu fais partager. Et là, tu vois maintenant, tu vois mon écran. Donc si par exemple je montre ma console Python, tu vois ma console Python. Oui. Alors essaie de faire ça pour voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut... Quelqu'un peut partager en même temps, hein, ça peut être simultané. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Attendez, comment on fait ça? C'est comme ça. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Louis, il est où Louis? Il est là-bas. Clément, tu as une mauvaise connexion. Est-ce que je t'ai entendu Clément? Est-ce que tu as dit bonjour quelque part? Salut Louis, chute. Comment ça chute? Clément, tu es là ou pas? Bonjour monsieur, moi je suis arrivé en retard donc j'ai surtout écouté. Bon c'est bien, mais t'as pas ouvert ton Python, ça veut dire Lauriane? La prochaine fois, ça va être dans 15 jours maintenant, il faudrait que vous l'ouvriez le Python. En tout cas, il faudrait que vous fassiez chez vous les choses que vous n'avez pas pu faire aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, ce qu'on a réussi à faire, on a réussi à faire des drapeaux bleu, blanc, rouge, on a fait des trucs sympas. Si vous regardez le partage, vous avez vu les partages d'écran d'Arthur tout à l'heure? Arthur, tu repartages un peu ce que tu as fait? Non, je suis arrivé en retard. Oui, donc par contre, tous ceux qui sont là, qui sont arrivés en retard, toute la vidéo a été enregistrée. Donc elle sera dans YouTube d'ici une petite heure à peu près. D'accord? Donc vous pourrez la regarder tranquillement. J'entends pas. J'entends pas. Ah oui, oui, bien sûr, bah, tu vas pas rester ici toute ta vie. Bon, écoutez, jeunes gens, je vous dis au revoir. Allez regarder la vidéo, ceux qui l'ont raté. Monsieur Mako s'est coupé tout à l'heure, oui. Bon, la prochaine fois, ceux qui sont en visio, il faut participer un petit peu plus. Ça, c'est bien d'être là, mais ça suffit pas. Voilà, donc à vous, Cognac G. Et puis à bientôt. Bye bye. Ciao. Au revoir.